La nécessité, à mon avis, n'est pas la mère de l'invention. Refuser d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est ça, la mère de l'invention. Certains d'entre vous ne seront jamais, n'auront jamais, ne feront jamais, parce que vous restez assis à attendre un coup de téléphone. Parce que vous restez assis à attendre que quelqu'un vous donne une opportunité. Trop de gens entrent dans un état d'esprit de plainte. Pauvre de moi, j'ai raté ma chance, non. Bouge vite, ne te contente pas. C'est 6, 16, 26, 36, 46, 56, 76. Il s'agit de t'aimer toi-même et de ne pas te blâmer pour ce que tu as mal fait dans le passé. Allons-y. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie que tu tiens temporairement entre tes mains, cette vie qui t'a été confiée pour des raisons temporaires, a plus de sens que tu ne peux l'imaginer. Ta vie, c'est ta vie. Et tu as le droit de la vivre du mieux que tu peux. Si une porte ne peut pas s'ouvrir aujourd'hui, attention, je reviendrai enlever les gonds. Tu dois avoir ce genre de courage, ce type de détermination, si tu veux que ça arrive. C'est à toi. Tu dois prendre la responsabilité personnelle de faire en sorte que ça arrive. Écoute-moi. Tu veux être rappeur, hein? Tu veux aller en NFL? Tu veux aller en NBA? Tu veux aller aux Jeux Olympiques? Tu veux être le prochain Michael Jackson? Je ne sais pas qui tu veux être, ce que tu veux faire. Tu ne veux pas vivre dans la communauté où tu es. Tu veux vivre dans une résidence fermée. Tu ne veux pas conduire ce que tu conduis aujourd'hui. Tu veux conduire quelque chose de gros. C'est bien. C'est bien de rêver grand. C'est bien de penser grand. Mais tu dois commencer petit. Tu dois donner une chance aux petits de devenir grands. Tu ne peux pas juste parler de vouloir gagner. Tu dois te préparer à gagner. Et tu dois t'attendre à gagner. Si c'est un nouveau plan alimentaire, commence aujourd'hui. Si c'est une nouvelle mentalité, commence aujourd'hui. Si c'est une conversation fraîche, une stratégie puissante et vivifiante, peu importe ce que c'est qui va te faire avancer, commence maintenant. Commence maintenant. Ne repousse pas ça à demain. Parce que des vies sont en jeu. Quand les gens attendent d'accomplir, quand les gens attendent qu'on de se manifester, quand les gens attendent et repoussent, cela peut coûter la vie à tant de gens. La qualité de vie globale dans laquelle beaucoup vivent. Parce que tu es un agent de changement porteur de vie dans l'arène de la vie. Il est temps que tu te montres dans la meilleure version de toi-même. Des vies sont en jeu. Mais à la fin de ta vie, tu dois pouvoir lever les yeux vers le ciel et avoir remporté une petite victoire pour l'humanité. Parce que devenir tout ce que tu es destiné à devenir va impacter la vie de quelqu'un. Et donc, quand on ne le fait pas, quand on repousse, quand on procrastine, la vie de quelqu'un est impactée négativement. Et cette première vie, c'est la tienne. Ce que je veux que tu fasses, c'est penser à quelque chose que tu veux pour toi, quelque chose de réel pour toi, quelque chose d'important pour toi, quelque chose qui donnera à ta vie un sens et une puissance particulière. N'attends pas que quelque chose arrive, fais que ça arrive. Fais que ça arrive pour une raison, et prends l'entière responsabilité et le contrôle de cette chose qu'on appelle la vie. Pense à 22 à 42 ans comme étant le soldat de la société. En fait, si on allait en guerre, c'est vous qui iriez. Entre 22 et 42 ans, dans le monde du travail, tu es le soldat. Tu apprends, tu grandis, tu transpires, tu travailles dur. Si tu travailles dur pendant cette période, et que tu fais bien les choses au printemps, tu arrives à l'automne, entre 43 et 63 ans, c'est ta période de puissance. C'est la période où tu connais une croissance explosive dans ton activité par exemple. C'est là que tu deviens qui tu es vraiment. C'est là que ton nom devient connu. C'est là que, tout à coup, tu peux faire plus aujourd'hui avec ton petit doigt qu'avant quand tu bossais 20 heures par jour. Et si tu travailles encore 20 heures par jour maintenant, tu peux créer un impact générationnel bien plus grand. Mais le moment ultime, et je te le dis comme un frère qui s'en approche parce que je n'y aurais jamais cru, c'est vraiment entre 63 et 83 ans, ou 63 à 103 ans, ou même jusqu'à 120 ans pour les plus vieux. C'est la saison finale, l'hiver, mais c'est la saison où tu deviens vraiment l'ancien de la société. Et si tu as fait ton boulot avant, tu récoltes énormément. Et tout ce que tu veux, c'est redonner. Et tu ne te préoccupes plus de ce que les gens pensent de toi. Je suis là pour aider ceux qui sont intéressés. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et tu t'appartiens à un niveau différent. Et tu peux vraiment bouger ton petit doigt et faire bouger les choses. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois croire que tu as ce qu'il faut. Tu dois désencombrer ton esprit. Donne une chance aux petits de devenir grands. Tu m'entends? Tu dois donner une chance aux petits de grandir. Tu essaies de tout faire en grand. Et je t'ai dit, pense grand, rêve grand, mais commence petit. C'est ça, commence petit. Commence là où tu es, avec ce que tu as, parce que ce que tu as est suffisant. Tu dois te discipliner et prendre le plein contrôle et la pleine responsabilité du résultat de ce que tu cherches à accomplir en ce moment. Et je veux simplement t'encourager à commencer maintenant.
Petit à petit, prends les décisions nécessaires pour accomplir ton destin. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es brisé, je sais que tu es épuisé, je sais que tu as sommeil, je sais que tu es engourdi, je sais que tu as l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Et tu peux te retrouver dans un endroit de désespoir, d'épuisement, d'isolement. Mais là où tu es, et certains d'entre vous ne voient même pas la lumière au bout du tunnel, mais là où tu es, tu dois commencer, maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu m'as entendu ? Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois perfectionner la journée. Et enfin, arrête de planifier des événements. Arrête de planifier des choses. Et commence à planifier ton avenir. Commence à te préparer pour que, quand tu y arrives, ce soit déjà réglé. Donc ouais, t'as pas tout fait avant, et alors ? Dis au revoir au passé et embrasse ton avenir. Fais du reste de ta vie, le meilleur de ta vie. Tu dois t'assurer de bien te gérer, de prendre les bonnes décisions. Tu dois t'assurer de tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même. Arrête de stresser pour les choses que tu ne peux pas contrôler et commence à te concentrer sur les choses que tu peux contrôler. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle des opportunités. Crois en toi et sache que ce n'est pas fini pour toi. Avance vers cela. Ne cherche pas à l'éviter, comme la plupart des gens. La plupart des gens veulent que ce soit facile. Mais facile vient, facile part. Quand tu vas vers ce que tu dois affronter et que tu fais face aux difficultés, quand tu prends ces décisions difficiles tout de suite, quand tu apprends les choses que tu n'aimes pas faire, mais que tu sais que pour arriver là où tu veux aller, ce sont des cerceaux à traverser. Je te dis, peu importe ce que tu dois faire, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, la vie va te mettre à genoux jusqu'à ce que tu te rendes. Je veux que tu arrêtes de repousser certains objectifs, certains buts, certaines relations, certaines portes que tu dois franchir et certaines tables où tu dois t'asseoir. Arrête de tout remettre à demain, parce que demain n'est pas garanti.